Il est désormais temps de faire le bilan du Ice Cream Summer Challenge. Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire le bilan du challenge Ice Cream Summer Challenge. Je suis désolée, la vidéo ne sort pas à l'heure aujourd'hui, j'espère d'ailleurs qu'elle va sortir aujourd'hui ce dimanche puisque j'ai eu un gros souci avec le son sur la première vidéo que j'ai tournée donc pour ce bilan. Et on a tout fait là jusqu'à 4 heures cette nuit pour y arriver, pour gérer le problème, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, je recommence en espérant que là il n'y ait aucun souci de bruit parasite par-dessus ma voix, ce serait mieux. Donc voilà. Pour toutes les informations autour de ce challenge, vous avez tout en barre d'infos, donc n'hésitez pas à vous y rendre sur le créateur, donc Kevin, sur sa vidéo de présentation. Vous avez également ma vidéo PAL, si jamais vous voulez faire un comparatif entre ce bilan que je vais vous présenter et la PAL que j'avais pu faire à l'époque. On commence tout de suite parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue et qu'elle ne pourra jamais sortir aujourd'hui. Donc on va essayer de faire au plus vite. Et comme toujours, j'ai mon carnet de challenge habituel dans lequel j'inscris absolument tous mes challenges. Et donc on va voir ensemble à quel point j'ai réussi ou non ce challenge. Pour ce qui était de valider ce challenge, j'avais fait en sorte de faire catégorie par catégorie. Donc par exemple, j'avais voulu faire lire une catégorie de son choix parmi les 4 ou lire une sous-catégorie de son choix parmi les 4 menus, pardon. Ça, j'ai réussi. Lire le menu de son choix parmi les 4, donc 3 livres, ça, j'ai réussi. Et lire l'ensemble des 4 menus du challenge, soit 12 livres, c'était un peu compliqué. J'aurais pu y arriver si on avait pu rajouter, je pense, 3 bons mois au challenge. Moi, mon objectif, tout simplement, pour réussir ce challenge, c'était de faire vraiment petit à petit, de faire d'abord une sous-catégorie de valider dans chaque menu, puis ensuite 2, et puis ensuite 3 pour valider l'entièreté. J'y étais presque. Vous allez voir que vraiment, j'y étais presque. Pour ce qui est du premier menu festin estival des saveurs, eh bien déjà, j'ai réussi à valider les 3 sous-catégories. Pour le premier, j'ai choisi Le Pays des Contes de Chris Colfer, le tome 1 chez Michel Lafon-Poche, que j'avais pu lire. Vous pouvez retrouver une vidéo sur ce sujet, sur ce livre, lors de mon propre challenge 4 livres, 4 saisons, qui va revenir donc à chaque saison. Et là, c'était pendant la première session, celle de juillet cet été. Donc celui-ci m'a validé la sous-catégorie douceur glacée puisque c'est un petit livre un peu de fraîcheur je trouve mais surtout de jeunesse. C'est un livre que j'ai adoré découvrir et je me suis sincèrement demandé mais pourquoi j'ai mis autant de temps à le sortir de ma palle parce qu'on va pas se mentir, je sais plus exactement si c'est 2018 ou 2016 que je l'ai eu dans ma palle mais je l'ai jamais sorti depuis et franchement c'était une super bonne lecture, j'ai hâte de pouvoir découvrir la suite. Parce que très bonne surprise avec ce livre, j'ai adoré, donc je vous invite à aller voir. Comme toujours, tout sera en barre d'infos, et bien la vidéo où j'en parle, parce que vraiment c'était une très belle lecture. Pour la deuxième sous-catégorie, braise incandescente des barbecues, il fallait donc un livre autour de la romance, et puis plaisir et convivialité. J'ai un peu fait un micmac des 3, on va pas se mentir, puisque là, j'ai choisi Un été pour te retrouver, donc le tome 4 de la saga Season de Morgane Moncomble chez Hugo Roman. On est donc clairement sur de la romance, vu que c'est une new romance. Je pensais vraiment que j'allais plus aimer que ça, cette lecture, même si ça a été une très bonne lecture, hein, vraiment. Mais voilà, il m'a manqué quelque chose malheureusement avec cette lecture, il m'a manqué ce petit plus, et je pense que j'ai eu trop d'attentes parce que ça parlait... En lieu, on est quand même principalement en Italie et j'adore l'Italie et forcément, je pense que mes attentes étaient trop hautes et j'ai pas retrouvé ce que j'aime tant, ce que peut-être m'aurait plus plu. Donc voilà, malheureusement avec celui-ci, je l'ai moins aimé que par exemple Un hiver pour, je ne sais plus le titre, mais en tout cas le tome sur l'hiver, le deuxième tome qui est pour moi mon préféré de la saga. Et celui-ci pareil, comme pour tous les Morgane Moncomble, à partir de maintenant vous avez un reading vlog juste sur cette lecture, voilà. Donc sachez-le maintenant, quand il sortira un Morgane Moncomble, j'en ferai un reading vlog, donc si vous êtes intéressé, gardez les yeux grands ouverts. Et bah pour celui-ci, si ça vous intéresse de voir mon avis pendant ma lecture, go en barre d'infos comme toujours. La troisième sous-catégorie, cocktail de fruits frais, là j'ai un peu triché puisque j'ai pris One Piece, le tome 1 au tome 12, puisque j'ai vraiment fait une vidéo là encore. En vrai,
je lis tellement peu en ce moment que le peu de lecture que je fais, finalement, j'en parle beaucoup sur la chaîne, j'en fais des reading vlogs, ce genre de choses. Donc, pour ce bilan, finalement, toutes mes vidéos, tous mes livres sont finalement à retrouver où j'en parle de façon plus conséquente et plus profonde sur d'autres vidéos. Donc, c'est pour ça que là, je fais vraiment un bilan pas très précis, pas très profond sur ces lectures parce que vous pouvez les retrouver ailleurs sur d'autres vidéos. Donc je disais, j'ai choisi One Piece d'Eiichiro Oda, donc là j'ai le tome 1, mais ça va du tome 1 au tome 12, mais pas complètement le tome 12 puisque je me suis arrêtée au chapitre 100, donc le premier chapitre finalement du tome 12 pour faire le premier arc finalement, East Blue de One Piece. Et donc les mots-clés de cette sous-catégorie c'était fruits, diversité et je ne sais plus, couleur. Donc couleur, forcément on est sur un manga. Celui-ci, certes, n'est pas en couleur, mais il y a quand même l'animé qui prend une grande place dans l'univers de One Piece. Donc je me suis dit ça rentre un peu, mais surtout c'est le côté fruit qui me vient en tête, puisque le fruit du démon, voilà, que Luffy a mangé, et d'autres évidemment dans cette saga. Donc pour moi c'était parfait pour cette catégorie. Franchement j'ai adoré, très très bonne surprise. Encore une fois, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour commencer cette saga, je comprends pourquoi les gens aiment autant cette saga, suivent les aventures de ces personnages, je les trouve tellement intéressants. Si jamais ça vous intéresse de voir ma vidéo sur ce sujet, sur la première arc donc de One Piece, n'hésitez pas, pareil, tout en barre d'infos ou quelque part là dans la vidéo. Mais franchement, j'ai adoré, j'ai trop aimé, j'ai bien compris qu'est-ce qui plaît autant aux gens. Et attention par contre, c'est une vidéo où exceptionnellement, je ne me cache pas de spoiler. Vu que c'est une saga que j'ai considérée comme étant très connue, très reconnue, même quand on l'a pas lu ou vu, on sait de quoi ça parle finalement. Donc j'ai décidé de faire en mode, il y a des spoilers. Donc si jamais vous ne souhaitez pas lire ou voir un jour l'animé et que ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Si jamais au contraire vous n'avez pas envie de vous faire spoiler parce que vous ne voulez pas, vous voulez pas vous faire spoiler, n'allez pas voir cette vidéo. Mais normalement je vous préviens, il me semble au début de la vidéo, donc comme ça on est tous d'accord. Mais toutes mes vidéos sur One Piece du coup seront avec spoiler, pour la simple et bonne raison que c'est une saga tellement longue que finalement si je devais m'empêcher de parler des actions, des personnages, etc., au bout d'un moment je saurais pas du tout quoi dire parce que si je veux faire un avis assez poussé, il faut au bout d'un moment passer par là, et j'ai choisi donc pour cette saga de faire ainsi. Pour le deuxième menu, les trésors de l'été, je n'ai malheureusement validé qu'une seule sous-catégorie avec ma lecture donc qui était Sin, le tome 1 de K. Bromberg, donc c'est de la série Sin, le tome 1 Last Resort, toujours chez Hugo Roman. Et là les mots-clés, on était sur bonheur, amour et moments inoubliables. On est sur une new romance, donc forcément bonheur, amour, vous avez l'idée je pense. Malheureusement avec celui-ci, j'ai pas autant aimé que j'aurais attendu, il me manquait encore une fois quelque chose que je ne sais exprimer, On s'est attardé sur des sujets finalement qui pour moi auraient pu être moins poussés, moins mis en avant, alors qu'au contraire il y a des sujets qui me semblaient plus pertinents, plus intéressants à mettre en avant et que ça n'a pas été fait. Pareil au niveau des personnages, de leur personnalité. Donc à ce niveau-là, un peu déçu, encore une fois. Vous pouvez retrouver tout ça sur une vidéo sur la chaîne. C'était lors du challenge 4 livres 4 saisons de la première saison de juillet également. Par contre, pour les nuits enchantées d'été, j'ai réussi à valider 2 sous-catégories. Là, je suis très contente. La première, c'était donc balade sous la mer étoilée, Et donc là, on était avec étoile, introspection, infinité, et j'ai choisi le livre La vie et moi de Cécilia Ahern chez J'ai lu, que j'ai trouvé absolument unique. Il n'y a pas d'autre mot. Original, c'était la première fois que je lisais une œuvre comme ça. Et pourquoi je l'ai choisi? Parce que dans le terme introspection, là, on est à fond dessus, puisqu'on va suivre un personnage ici qui... Il n'y a rien qui va dans sa vie finalement, son job lui plaît pas, son antre, sa maison, son petit 30 mètres carrés, c'est un taudis. Elle ment à tout le monde, elle se ment surtout à elle-même. Bref, il n'y a rien qui va, même sa voiture, elle est au bout de sa vie. Il y a vraiment rien qui va dans sa vie. Et dans cet univers qui est pourtant contemporain, on va avoir sa vie qui nous rend visite. Et là, du coup, la vie de notre personnage va lui rendre visite pour lui dire « Eh oh, là, faut remettre les choses dans l'ordre parce que ça ne va absolument pas. »
Et donc bah justement, quand elle va rencontrer sa vie, elle va avoir un homme assez âgé, qui ne prend pas soin de lui, qui franchement, il a physiquement et il prend pas soin de lui, vraiment pas du tout. Donc bah forcément, elle est un peu oula, qu'est-ce qui se passe? Il a les dents jaunes, il a le teint terne, il a les cheveux un peu grisonnants qui tombent. Enfin, on voit que cette personne n'est pas très en bon point finalement. Et au fur et à mesure, on va se rendre compte que finalement, sa vie n'est que l'image de sa vie finalement, et que bah, ce personnage qui reflète sa vie va être de mieux en mieux au fur et à mesure de la lecture. Et niveau introspection, on peut pas faire mieux finalement, puisque bah on se retrouve encore une fois face à sa vie. On n'a pas le choix de comprendre que là, le personnage n'a pas le choix de comprendre qu'il se ment à lui-même et qu'il ment à tout le monde, et que maintenant faut se bouger si on veut que les choses avancent et aillent mieux, et que parfois bah faut enlever le pansement un bon coup pour que ça aille mieux. Encore une fois, celui-ci, vous pouvez le retrouver dans une de mes vidéos sur mon challenge 4 livres 4 saisons, la session de juillet. J'ai aussi validé la sous-catégorie lueur d'étincelles au feu de camp, avec du coup il y avait les mots-clés magie, il y avait le mot-clé légende et inconnu, et moi j'ai choisi donc See Me Forgotten de Jessica S. Olson chez Big Bang aux éditions Castlemore. J'ai adoré le premier écrit de cette autrice, ça match super bien, et écoutez avec celui-ci pareil, ça match autant bien. C'est, voilà, je compte du coup encore à lire la suite des écrits de cette autrice parce que ça match bien avec moi. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré la fin. C'est pourtant pas une fin que j'aime particulièrement, mais c'était si beau, si touchant, émouvant. Et les personnages, l'alchimie entre les personnages, j'ai vraiment adoré. Le lieu aussi, les lieux qu'on découvre dans l'histoire, enfin tout ça, c'est vraiment pour moi une très très belle lecture, une belle surprise. Donc Jessica S. Olson maintenant, c'est sûr, il n'y a aucun doute. Les prochains écrits, je les achète et je les lis parce que voilà, ça match super bien avec moi tout simplement. Et cette fois-ci, celui-ci, vous pouvez avoir mon avis dans ma vidéo du challenge 4 livres 4 saisons, mais de la session d'août, puisque bah c'est pas compliqué, j'ai quasiment pas lu en août pendant la session d'août, et donc bah je vous parle souvent de celui-ci puisque c'est le livre qui m'a suivi toute cette semaine d'août. Enfin, pour la dernière catégorie sérénité ensoleillée, j'ai validé la sous-catégorie yoga sous le soleil. Il y avait donc les termes corps, feel good et légèreté. Et moi, j'ai choisi Inheritance Games, le tome 4 de Jennifer Lynn Barnes. Les frères Hawthorne sont-ils prêts à tout pour gagner? Et on est chez PKJ ici. Ce livre, je tardais à sortir de ma palle depuis que je l'ai acheté. J'avais envie de le lire, de découvrir la suite parce que j'ai adoré la trilogie initiale, mais finalement, j'avais peur en fait de ne pas retrouver ce que j'avais tant aimé dans la trilogie initiale. J'avais peur vraiment voilà, que ça se passe pas, que ce soit vraiment une suite parce que ça marche bien et du coup bah on continue sur cette hype. Et bah finalement c'est plutôt une bonne surprise, hein. Je vous en parle dans un reading vlog, pas mercredi qui vient mais le mercredi suivant. Donc ouvrez les yeux encore une fois, restez aux aguets si jamais ça vous intéresse de voir ce reading vlog. Parce que voilà, c'est une bonne surprise, c'est pas mon préféré mais ça reste une bonne lecture. Voilà, j'ai des choses à dire mais c'est une bonne lecture, c'est pas aussi pire que j'aurais pensé finalement, et ça c'est plutôt bien. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, je suis désolée, vous vous êtes sûrement rendu compte que du coup la photo de la miniature n'a rien à voir avec mon image maintenant, puisque bah j'ai dû refaire la vidéo dans la précipitation, puisque bah la vidéo était censée sortir ce matin à 10h et du coup là il est midi passé et je retourne pour pouvoir refaire le montage, tout ça. Bref, une catastrophe ce dimanche. Mais c'est pas grave, dans tous les cas, je vous retrouve très vite et notamment j'espère aujourd'hui sur une nouvelle chaîne, donc je vous invite à aller voir, jeter un œil sur cette nouvelle chaîne, à vous abonner, à commenter ma première vidéo si jamais j'arrive à la sortir aujourd'hui avec tous mes problèmes techniques. C'est compliqué mais je vais essayer, donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre un j'aime sous ma vidéo. Si jamais ce nouveau projet vous intéresse, si jamais ce nouveau projet énorme dans ma vie qui va tout changer vous intéresse, et bien voilà, n'hésitez pas à faire tout ça pour pouvoir m'encourager et à partager aussi cette nouvelle chaîne si jamais, encore une fois, vous avez des personnes qui peuvent aussi être intéressées par tout ça. Je ne vous en dis pas plus, la chaîne c'est l'univers de Zenia. Je vous mets de toute façon en barre d'infos tout ça pour que vous puissiez aller voir de façon plus simple. Je vous remercie d'avance si jamais vous le faites pour voilà, me motiver et m'encourager. Ce serait vraiment un grand honneur que vous puissiez faire ça.
En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur d'avoir regardé jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Ah oui, et on se retrouve mercredi pour ma palle du Pumpkin Autumn Challenge.